Le sommet de l'OTAN vient de se terminer à La Haye et tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Il n'y a pas eu de crise. On a une photo de tout le monde. Tout le monde est là souriant. Donald Trump n'a pas cassé la table. Il n'est pas parti en criant sur les autres et il n'a pas remis en cause l'OTAN. Et donc, chacun est soulagé tellement les peurs étaient grandes. Mais en fait, ce sommet de l'OTAN, c'est un peu une sorte de village Potemkin parce qu'en réalité, les divisions restent profondes, non seulement entre Européens, mais également entre États-Unis et Européens. Mais on a mis la poussière sous le tapis et donc on fait semblant que tout va bien. Ceci étant, c'est un véritable triomphe, il faut l'avouer, pour Donald Trump, parce que alors qu'il a malmené les pays européens sur le plan des tarifs douaniers, sur le plan des déclarations, en disant que l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Bon, il a multiplié les déclarations agressives et les Européens se sont montrés dociles. S'il y avait un prix de la courtisanerie, pour ne pas dire du lèche-botisme, à accorder, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, serait médaille d'or, à n'en pas douter. Il a envoyé un message privé, normalement, à Donald Trump, que celui-ci a rendu public, ce qui est humiliant pour Mark Rutte, en le félicitant de son action décisive en Iran. Notons que normalement, l'OTAN, c'est une alliance défensive. On n'arrête pas de le répéter. On ne l'a pas vu en 99 pendant la guerre du Kosovo, mais officiellement, l'OTAN est une alliance défensive. Là, c'est quand même été une guerre offensive que les États-Unis ont exercé. Et donc, ce n'était pas la peine de s'en réjouir à ce point quand on est la tête d'une alliance défensive. Et il a aussi remercié Donald Trump pour avoir forcé les pays européens à augmenter leurs dépenses militaires. Donc c'est un peu vraiment chéri, fais-moi mal. On nous force à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire au départ, et il faut remercier celui qui l'a fait. Je pense que parmi ses différents collègues, parmi les chefs d'État et de gouvernement, Mark Rutte quand même a été considéré comme en faisant un peu trop dans ce domaine, et ça risque quand même en termes de réputation de lui coller au basque. Alors, qu'est-ce qu'on a sorti du chapeau? On a sorti une formule magique 5 égale 5. Pourquoi 5 égale 5? Si les pays européens portent à 5% de leur PIB leurs dépenses militaires, l'article 5 de l'OTAN, l'article capital, celui qui fait que si un pays est attaqué, tous les autres viennent à son secours. Donc, en fait, si les pays européens sont attaqués, les États-Unis viennent à leur secours, sera respecté. C'était une exigence de Donald Trump que les pays européens augmentent à 5% de leur PIB leurs dépenses militaires. Notons que les États-Unis sont en dessous de 4% eux-mêmes. Ils n'atteignent pas eux-mêmes cet objectif. On doit le faire dans les 10 ans qui viennent. Alors, en fait, il y a une double arnaque dans ce 5 et 5, parce que pourquoi 5%? En fait, on n'en sait rien. C'est vraiment un chiffre au hasard. On a dit 3,5% de dépenses militaires et 1,5% d'infrastructures. En fait, c'est un chiffre qui, honnêtement, ne correspond à rien. On l'a sorti comme ça parce qu'il faut un chiffre rond. Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 4? Voilà, 5%. Et en fait, la plupart des dirigeants savent très bien qu'ils n'y arriveront pas, que l'argent manque et que soit on prend l'argent aux riches et on augmente les impôts, personne ne le veut vraiment, soit on prend l'argent aux pauvres et on diminue les services publics, peut-être que ça va arriver, mais ça risque de créer une colère supplémentaire, ou on augmente, on prend l'argent à l'avenir et on emprunte. Mais en tous les cas, voilà, c'est pas vraiment une formule magique. Par contre, l'article 5, bah, contrairement, même si Donald Trump n'a pas dit que le temps était terminé, dans l'avion qui le menait à La Haye, il a dit qu'il y avait plusieurs façons d'interpréter l'article 5. Bah, non, il n'y a qu'une seule façon d'interpréter réelle, c'est si tu es attaqué, tu viens nous aider. Mais pour Donald Trump, s'il y a plusieurs interprétations, ça veut dire que son interprétation éventuelle serait qu'il ne vienne pas. Et on sait quand même que de plus en plus, il y a une absence de garantie américaine. Et donc, en fait, on est dans ce cas de figure où l'article 5 de l'OTAN, il est quand même très largement mis en doute, mais que du coup, on obéit quand même aux États-Unis et on augmente nos dépenses militaires. Et disons qu'il y a eu quand même un peu une sorte de paysage de soumission volontaire des dirigeants européens à Donald Trump qui est quand même très gênante. Alors, au moins, le président Macron a dit que il n'était pas logique de faire une guerre commerciale contre les pays européens et de leur demander en même temps d'augmenter leurs dépenses militaires. Celui qui mérite un peu un prix qui est l'anti-Mark Rutte, celui qui mérite finalement le prix de la dignité, du courage et de la lucidité, un rôle d'habitude dévolu à la France dans ces réunions, c'est Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui a dit qu'il n'y avait aucune raison que l'Espagne porte à 5% du PIB ses dépenses militaires, qu'il n'y avait pas de rationalité à ceci. Il s'est attiré les foudres de Donald Trump, mais il a gagné quand même le respect de tenir ce rôle de celui qui tient tête à Donald Trump. Malheureusement, pour des raisons de politique intérieure, son avenir à la tête du gouvernement espagnol est peut-être limité et peut-être qu'il ne restera pas au pouvoir. Mais en tous les cas, il a fait cela. Je pense très sincèrement que les dirigeants européens se trompent. Puisque Trump les malmène, ils auraient dû contre-attaquer. Et si on cède à Trump, il ne va pas
en déduire qu'on est sympa, gentil et qu'il faut nous faire plaisir. Il va en déduire qu'on est faible et qu'il faut un peu plus appuyer parce qu'il va un peu plus obtenir. Et donc, par rapport à Trump qui ne comprend que le rapport de force, la soumission volontaire et souriante n'est pas une option. C'est plutôt un échec parce qu'il va augmenter la facture la prochaine fois.